Alors bonjour à tous et bienvenue donc sur la dernière partie du Rubik's Cube où nous allons chercher donc tout simplement à mettre les coins vers le haut et ensuite à les mettre à leur bonne place. Donc là laissez-moi juste un instant le temps de arriver à ce niveau là. Voilà, j'y suis, j'ai donc aligné la croix ou l'étoile comme vous voulez donc. Et maintenant eh bien, ce qu'on veut c'est mettre tous ces coins ici gris vers le haut. Donc la méthode c'est simple, voilà, c'est assez réverbatif quand on prend la méthode de débutant, mais c'est relativement facile. On fait R', donc un coup vers le bas, D, on déplace sur la gauche, et on fait l'inverse après R, D'. Et on continue R', D, R, D'. C'est ou 2 fois ou 4 fois, suivant comment est orienté la pièce ici. Donc là on va la faire 4 fois. Et on n'oublie pas à la fin de bien faire le dernier D' ici. Là je l'ai mise vers le haut. Donc là je vais redonner la formule. Donc ça fait R', coup vers le bas, D, R, D', R', D, R. Et on n'oublie pas de faire le dernier D'. Donc vous allez voir à un moment donné quand vous avez fait 2, vous vous retrouvez avec le cube qui est entièrement fait. Donc là ça vous permet de savoir que vous êtes bien parti. On recommence, on prend les pièces qui ne sont pas, vous voyez, les coins gris qui ne sont pas vers le haut, donc là c'est de là, donc là R', D, R, D', R', D, R, D'. On n'oublie pas le dernier D', ça c'est très important, et là le dernier coup, R', D, R, D', R', D, R, D', là on va le faire 4 fois, R', D, R, D', R', D, R, D'. Et là on n'a plus qu'à aligner notre dernière couronne ici et s'apercevoir eh bien qu'on a une pièce qui est bien placée et toutes les autres qui sont en fait bien orientées, on va dire, vers le haut, mais qui sont mal placées. Donc maintenant c'est la deuxième formule, et la deuxième formule elle est relativement simple. On va déplacer la pièce, alors je vais vous donner la formule, vous allez voir c'est mieux de le comprendre en fait. On prend la pièce qui est ici, on la descend, R, D, R'. Mais tout à l'heure on faisait un D', là on ne fait pas le cas. Là on a juste remonté une pièce et on va chercher en fait la couleur orange-bleu avec les arêtes là, vous voyez. Donc là je cherche bleu-orange, voilà. Et donc là le gris-bleu-orange va bien ici. Du coup là je descends cette pièce, donc je refais la même chose, R'. Mais là au lieu de l'envoyer à gauche, en fait j'amène cette pièce là à droite. Donc là je fais un D' et je la remonte et vous voyez qu'elle est bien placée. Maintenant je regarde cette pièce là, crème-bleu. Je vais chercher le coin crème bleu qui est ici. Et là, vous voyez, je fais toujours la même chose, R', mais au lieu de revenir de là à là, là je viens de là à là, puisque c'est cette pièce-là que je veux mettre ici. C'est pour ça que je dis qu'il faut mieux le comprendre que d'apprendre par cœur. Voilà. Comme ceci. Et là, je regarde la pièce, il n'y a pas de gris. Donc voilà, c'est une de ces deux pièces-là que je dois changer. Mais malheureusement, elle n'est pas là. Donc ce que je fais, c'est que je vais en descendre une, donc celle-ci. Donc là, je descends la pièce, je mets celle-ci à la place. Toc, toc, toujours pareil. Et cette fois, donc vert rose, ici, je cherche le vert rose, donc rose-vert. Je descends cette pièce ici, je la remplace par celle-ci. Voilà, il faut bien le comprendre ça. Et je remonte. Et enfin, celle-ci, c'est bien le orange-vert. Et là, il me reste le orange-vert. Je descends, je viens la mettre dans ce sens-là. Et je remonte. Alors, où le mouvement, c'est où R', pardon, D, R, ou l'inverse, R', D', R. Suivant si la pièce est ici ou là, et bien on la retrouve à l'opposé, donc on la met dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est relativement simple à comprendre, je pense. Je refais peut-être une fois rapidement cette partie-là du cube pour que vous puissiez la voir. Alors qu'est-ce que j'ai fait du coup voilà, comme ceci. Vous voyez par exemple, j'arrive sur la partie de l'étoile, j'en ai une seule, donc là je fais, je sais plus ce que je fais d'ailleurs, ah oui non c'est ça, c'est FRU, pardon, voilà, ici, là je me retrouve donc avec 3 et 2 qui sont séparés, donc je fais exactement la même chose, toujours la partie ascenseur. Maintenant j'essaie d'avoir 2 qui sont alignés, donc 2 qui sont alignés au même endroit, voilà, là je les ai, rose et blanc, d'accord. Donc je vais en face, je regarde le vert qui va en face, donc là c'est la chaise normale, voilà. Maintenant j'arrive sur l'orientation des coins pour avoir tous les gris en haut,
Donc là, celui-là, il est bon. Je prends celui-ci. Là, je fais bien la méthode R', D, R, D'. Et là, plusieurs fois, de façon à la réorienter pour ne pas oublier également donc, ce dernier petit coup à l'avant. Et là, je fais à chaque fois, donc 2 ou 4 fois, en fait, la méthode. Voilà, ne pas oublier le dernier petit coup à la fin. Voilà, et je réoriente chacun de mes coins comme ceci. Voilà, sans oublier le dernier petit coup à la fin. Voilà, et là on arrive donc dans la bonne position. On réaligne notre couronne là sur le haut. Et enfin, eh bien, il me reste maintenant à mettre chaque coin au bon endroit, parce qu'ils sont bien orientés mais pas au bon endroit. Donc là je descends celui-ci, je viens le mettre à gauche, je remonte, et je cherche le orange-bleu. Ici, orange-bleu. Cette fois je descends ce coin là, je le remplace par celui-ci, que je mets à la bonne place. Et là, je cherche maintenant le vert rose. Ici, vert rose. Je descends ce coin-là que je vais mettre à gauche pour pouvoir mettre celui-ci à la place. Toc. Je remonte. Là, je cherche le bleu rose. Donc le bleu rose, non, le bleu, c'est pas le bleu, c'est le crème rose. Donc ici, voilà. Là, je descends ce coin, je le remplace par celui-ci. Là, je cherche le orange vert. Ici. Donc je descends ce coin que je remplace par celui-ci. Et enfin le dernier coin ici que je descends et que je remplace par celui-ci. Et j'ai terminé mon cube. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le Megamix. Maintenant entraînez-vous. Après il y a des méthodes plus rapides mais qui demandent à apprendre beaucoup plus d'algorithmes. Et en tout cas de maîtriser, quoi qu'il en soit, les OLL, PEL du 3×3. Donc si vous êtes débutant au Rubik's Cube, cette méthode vous permettra d'y arriver avec une méthode débutant tout à fait similaire au Rubik's Cube du 3×3. Donc si vous savez faire un 3×3, vous savez faire un Megamix qui est en fait 12 faces, donc le double du 3×3. Voilà, bon cube à tous.